Ok. Est-ce que j'avais coupé? Voilà. J'aurais dû relancer maintenant, franchement. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je fais ce direct étant malgré moi. Alors, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, autant. Bonjour, 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 bonjour et merci de vous connecter. Partagez le direct. Voilà. Partageons le direct. Le rendez-vous était pris pour cette heure-ci et nous y sommes. J'ai pensé... Bonjour les amis, partageons le direct. C'est chaud à Guingamp. J'avais dit l'affaire-ci. Et voilà donc que ça se confirme. Ça se confirme. Bonjour Chantal Biya. Madame la première dame. Madame la première dame. Bonjour. En tout cas. Assigui. En passant, je vous donne les dernières nouvelles. Un accident qui vient d'avoir lieu au Cameroun. Donc pendant que nous y sommes. Au niveau de la vallée des Seigneurs pour constater qu'un accident s'est produit là en cette fin de matinée. Et il nous a été signalé que des personnes ont été écrasées et rendues au niveau de l'hôpital à Kentis. Nous avons enregistré 2 décès et un malade dont l'état, n'est-ce pas, de santé ne porte pas à penser au pire. Donc, pour l'instant, nous sommes à ce niveau-là. Des vrais vautours. Des vrais vautours. J'aurais même pas dû lui donner la parole. À la maison, tu veux te reposer, on coupe la lumière. Tu sors que tu veux te balader. La boue peut te tuer au quartier. Tu fuis, tu arrives au goudron que non, tu pars en ville. L'embouteillage te tue parce que le goudron est là comme le sparadrap. Les trous partout. On ne connaît pas la différence entre le goudron et le tamis. Maintenant, tu te fâches encore que non, tu peux mettre un peu de connexion pour surfer. Orange, c'est la merde totale. Il n'y a pas moyen pour que tu fasses un transfert. Il n'y a pas moyen pour que MTN bouge. Donc, tout est à refaire. Et si tu exagères trop pour dire la vérité, c'est la cellule, tu n'ignores rien. C'est la cellule. Elle parle en connaissance de cause. On dit qu'actuellement là, tu te dis que tu es en train de descendre au Cameroun, ce que tu es en train de monter. Alors que tu montes, c'est là que tu es en train de descendre. Personne ne peut comprendre au Cameroun, le chien suce la canne. Le chien mange le couscous jusqu'à demander le puits. Ici là, le chien mange le couscous gombo. Comment on dit que oh, le chien est carnivore, ceci, cela. Ici au Cameroun, c'est autre chose. Personne ne maîtrise. Alors que le carburant part, le gaz revient. Alors que le gaz part, le carburant revient. Rien n'est stable, tout est clignotant. Et quand on lance un marché, tu te dis, feu de paille, ça va finir, ça ne finit pas. Ce qu'on lance en retard, ça va finir à la fin. Mais ce qu'on accélère, ça va s'arrêter à la dernière minute. Personne ne peut rien comprendre. Ici, là, ceux qui doivent respecter les feux grillent les feux. Ceux qui ne doivent pas respecter, respectent. Ceux qui doivent... On ne comprend rien. Bon, bref. Ce Camerounais vient de résumer l'état du Cameroun en quelques secondes. Bonjour Chantal Biya, bonjour Gilles. Ils veulent déjà nous couper, les amis. On n'a même pas encore commencé. Merci de mettre les cœurs et de partager le direct. Le direct s'adresse à... Donc, voilà, je vous montre l'état de cet accident que je voulais partager avec vous. Un bus qui n'a jamais plus connu d'entretien a perdu ses freins et a ramassé tout le monde. Il a tué plus de 5 mototaximans. Et vous avez entendu le gouverneur dire qu'il y a eu 2 morts et que la vie du 3e est stable. Mais ceux qui sont sur le terrain vous disent voilà le résultat. Allez sur la page de Zumanto, vous allez voir le nombre véritable de morts. Donc voilà dans quel pays on se trouve. Et dans ce pays, on a donc décidé de distraire les Camerounais avec un phénomène qui s'appelle FECAFOOT, football. Parler de ça et clore ce dossier une fois pour toutes. La FIFA a réagi à la sortie d'hier. Et ce qu'on n'a pas dit aux Camerounais, c'est qu'il y avait eu une correspondance
du Cameroun à la FIFA le 6 mai. Et la FIFA a donc répondu au Cameroun. Et cette réponse, en écrivant à la FIFA, le Cameroun n'avait pas mis en ampliation le ministre des Sports. Personne n'a sa place assurée. Plus l'affaire s'y avance, plus on se rend compte qu'on est même dans... On retrouve le titre de Jean-Bruno Tanier. L'arnaque. Maintenant, où est-ce qu'on est en train de nous arnaquer? Je vais vous montrer où est-ce qu'on est en train d'arnaquer. Ce n'est pas seulement Eto'o, hein. L'arnaque est au sommet de l'État. Une personne bien introduite nous annonce que toute cette bataille est due au fait que Paul Biya... Je vous avais dit ici dans un direct que tant que Paul Biya n'a pas appelé Eto'o pour lui parler, le problème n'allait pas se résoudre. Le problème est plus grave que ça. Et je vais vous donner les détails ici et maintenant. Mettez seulement, on va seulement se remémorer la belle époque où on nous disait que personne n'a sa place. Voilà, excusez-moi, hein, donc partageons le direct s'il vous plaît. Please, can you share? Bon, c'est quand même Samuel Eto'o, hein, c'est un peu petiti. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que c'est pourquoi vous signalez le direct? Pourquoi vous signalez le direct? Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Bonjour les enfants. C'est papa. Bon, les amis, si vous ne voulez pas qu'on fasse le live, on arrête. Hein. C'est tout. On arrête. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer. On ne peut pas supporter. On signale le direct. On signale. On met les têtes de mon signal. Je n'ai même pas encore commencé de parler. Que vous êtes bien en train de signaler le direct. Vous signalez le direct. Je vous rappelle ici les propos de Samuel Eto'o fils quand il était dans le vestiaire. Et je vais vous expliquer pourquoi cela est la base de quelque chose. Les gars, vous m'avez vraiment déçu. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle des tocards. Parce que je vous ai donné le Burkina. Je vous ai donné les... Non, ça ce sont les comédiens, ça. Ce sont les comédiens. Bon, on va d'abord s'arrêter là parce que... on va d'abord s'arrêter là. On va s'arrêter là.
On va d'abord s'arrêter là et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait passer cette vidéo. Merci le prophète Paul Aoloa. Je vous fais passer cette vidéo parce que arrive à la présidence de la fédération. Il a pensé que régler le problème du football, c'était régler le vestiaire en fait. C'était régler l'encadrement qui va accompagner les Lions et que en gérant les finances et tout, les choses allaient avancer. Erreur. En management des organisations, il est toujours recommandé lorsque vous arrivez quelque part de faire ce qu'on appelle un audit. Vous faites un audit de tout. Audit financier, audit de gestion, tous les audits et même vous allez auditer les textes et règlements. Toute la bataille que vous voyez aujourd'hui part du fait, on l'a souvent dit ici, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Certains ne seront pas contents de ce que je vais dire, mais c'est la triste vérité. Lorsque Etofi est arrivé à la présidence de la FECAFOOT, en décembre 2021, il aurait dû faire des audits. Et il aurait dû à ce moment-là demander la modification de la convention. Je vais vous dire exactement ce qu'un avocat de droit m'a dit hier, lorsque je l'ai encore interrogé sur cette question. Il m'a dit, Félix, le droit universel existe. Le respect des droits humains existe. Mais si vous décidez d'aller signer un contrat de travail qui vous oblige à... Le droit du travail même existe. Mais si vous allez signer un contrat, un contrat qui vous lie à un employeur et pour lequel vous allez travailler 12 heures par jour et non pas 8 heures par jour, c'est un contrat que vous avez signé. Et cela a prééminence sur toutes les autres lois qui sont encadrées. Sauf si votre vie est en danger. En ce moment-là, justement, il s'entendait avec ses amis de la mafia. Ses amis de la mafia lui avaient, comme pour reprendre les expressions de Chantal Biya, ce ne sont pas mes expressions, que ses amis lui avaient promis tout. Oui, tu es le nouveau président, vraiment on compte sur toi pour donner une certaine visibilité au football camerounais. Simplement parce que ce football camerounais est l'élément important dont ils ont besoin pour endormir la jeunesse camerounaise. Je vous rappelle qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc. Et si le Cameroun fait, ils ont mise sur le Cameroun pour aller gagner une Coupe d'Afrique, créer l'effervescence que vous avez vue en Côte d'Ivoire, rendre le peuple heureux et par la suite organiser les élections présidentielles. Je vous donne ici un agenda. Voilà pourquoi ils ont été très choqués de voir le Cameroun sortir très tôt cette année. Et nous en avons déjà parlé ici. Le fait que le Cameroun soit sorti très tôt a fait que les jeunes qui étaient endormis dans le football ont commencé à voir plus clair dans leurs véritables conditions de vie. C'est très important, cette partie. C'est la partie sociologie. Mais je dis, pourquoi vous signalez le direct? C'est quoi cette affaire? Non, mais c'est pas possible. Si vous n'êtes pas d'accord, content dans le direct, allez ailleurs au lieu de signaler le direct. Franchement, je vais vous lire la lettre, la réponse de la FIFA. Parce que plus les gens là font ce qu'ils font là, plus ça m'énerve. On va rentrer dans les détails. Hop, voilà, d'accord, là je suis sur ma page. J'ai publié ça sur ma page. Alors, voilà ce que la FIFA... La FIFA... j'avais le texte devant moi. Bon, écoutez, je vais retrouver le texte. Je l'avais mis quelque part, je pense.
Oh là là, je vais retrouver la Fédération camerounaise de football, à la FECAFOOT. Je l'avais partagé sur ma page et je croyais l'avoir posé là. Bon, je vais vous lire ça. Je l'ai ici. Voilà, la lettre de la FIFA. Parce qu'il ne faut pas confondre avec la lettre du ministre. Voici la lettre de la FIFA. Par courriel. Les détails ont leur place. Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Secrétariat à M. Blaise Ndjonan, secrétaire général par intérim. On a mis l'adresse de la FECAFOOT. Paris, le 6 mai 2024. Avec toutes les coordonnées. Objet, situation de la FECAFOOT. Monsieur le secrétaire général par intérim. Nous nous référons à votre lettre du 6 avril 2024 concernant la nomination des responsables au sein de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine A de votre fédération. Je vais vous situer dans la chronologie. Merci Beverly. Tu es en train d'anticiper sur la conclusion vers laquelle on va. Il faut rappeler la chronologie. On parle ici d'avril, on ne parle pas de mai. Ça veut dire que lorsque le ministre a annoncé la sélection, le secrétaire a écrit rapidement à la FIFA. Et vous allez voir l'objet de la lettre. C'était justement un bras de fer avec... Le bras de fer était déjà engagé avec le ministère. C'est important de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Et la FIFA dit ceci. Après analyse des différents documents à notre disposition, en particulier la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015, relative à la gestion des sélections nationales de football, nous considérons que dans la situation actuelle, l'article 9 de la dite convention, que nous avons lu ici plusieurs fois, concernant le recrutement et les salaires des membres des structures d'encadrement, doit être implémenté en respectant l'article 13 de la même convention. Cet article stipule que, avant que je ne donne des détails, je vais vous inviter encore à partager parce qu'ils vont le couper le direct. Et s'ils le coupent, je vous assure, je ne peux pas relancer. Non seulement la page est déjà au rouge, mais également si je relance, je prends le risque de perdre ma page et ça me fatigue même pour rien. Mieux je me repose. Si on ne peut pas partager le direct, autant mieux j'arrête. S'il coupe le direct, j'arrête et je me repose. Voilà, je profite de ma pause. Cet article stipule que 1. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Alinéa 2. À cet effet, elle s'engage à prévenir les conflits par l'aménagement de cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties et à travers une communication permanente. Et la FIFA continue en disant, sur la base de ce qui précède, nous considérons que les principes mentionnés à l'article 13 doivent être scrupuleusement respectés. La FIFA veut par là dire quoi? Vous avez intérêt à vous entendre. Vous devez travailler de manière sereine pour le bien-être du football camerounais. Voilà ce que la FIFA est en train de dire. En grosso modo, que monsieur la FECAFOOT, tu as eu tort de signer une convention qui t'enchaîne avec le ministère. Et par-delà cette convention, l'article 13 stipule que vous devez marcher côte à côte et respecter les compétences de chacun. Je vous recommande donc. Et ensuite,
uniquement et dit ceci. Doivent rester parmi et dit que par ailleurs, et ça c'est la partie que mes amis soutiennent, ceux qui soutiennent Eto'o, parce que je vais essayer de faire une sorte d'équilibre ici, donner les points forts de l'un et de l'autre. Et ça c'est la partie que certains ont pris pour faire le leur avec. C'est sur cette base que la fédération va faire maintenant une correspondance au ministère, en faisant comme s'ils oubliaient complètement ce qui a été dit en haut. Ils vont venir s'appuyer là. Par ailleurs, sur cette partie, nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres et des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FIFA. Finalement, nous estimons que la convention avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique signée de 2015 doit être révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes. Nous vous prions d'agréer, monsieur le secrétaire général par intérim, l'expression de nos salutations les plus sincères. C'est une formule de conclusion. La FIFA est donc en train de dire que vous avez une convention qui est au-dessus, qui vient compléter un décret. Et cette convention vous enchaîne, vous, FECAFOOT, à respecter scrupuleusement l'article 13. Et cet article 13 vient compléter l'article 9, selon lequel le ministre peut nommer et mettre à votre disposition. Mais il souhaite que dans l'article 13, que cette nomination et cette mise à disposition soient faites de manière concertée, de manière à ce que l'intérêt commun soit la priorité. Voilà ce que la FIFA dit. Donc en fait, la FIFA vient de faire du ponce-pilatisme en se lavant les mains de cette affaire qui concerne le ministère et la fédération. Mais ils ont pris quand même la peine de faire des recommandations. Si vous voulez, normalement, ils voudraient que la nomination soit de la compétence de la fédération. Et finalement, en fait, pour que cela se fasse, il faut que vous modifiez la convention. Parce que la convention est faite de pièges. C'est aussi simple que ça. Ce qui se passe donc à la suite de cela, ce qui se passe à la suite de cela va être simplement lamentable et déplorable. Parce qu'une fois qu'ils ont écrit ça, notre fédération va donc écrire. Notre fédération va donc écrire avec tous les sponsors sur la feuille en question. Notre fédération va donc directement écrire au ministre en leur disant quoi? Voilà la lettre. Et là, ça c'était même pas la lettre au ministre. C'est d'abord un communiqué. Moi, je vous dis la chronologie est importante. Ici, c'est un communiqué. Donc, la FECAFOOT reçoit la lettre du ministère, de la FIFA. Ils font un communiqué le 6 mai. Et ils écrivent au ministre le lendemain, le 7 mai. Ah, vous avez zaï, dis donc. Vous êtes planté. Communiqué de presse. Pour prendre la presse et l'opinion comme nationale à témoin. Mais c'est des bêtises. Ce sont des erreurs. Nous, on vous soutenait que gars, nommez rapidement le staff. Maintenant, vous venez faire des erreurs de gestion et d'administration et de management banales comme ça. Voilà la bêtise qui a été faite. Vous faites un communiqué le 6 et ensuite vous écrivez au ministre le 7. Donc, vous informez d'abord tout le monde. Ensuite, vous écrivez maintenant au ministre pour lui dire quoi? Je vais vous lire d'abord le communiqué. Faisant suite à une interpellation écrite de la FIFA portant sur les mécanismes de désignation de l'encadrement technique, faux.
Vous avez menti. Ce n'est pas la FIFA qui vous a interpellé. C'est ça. Tout est dans les écrits. Donc, monsieur Samuel Eto'o, vous êtes très mal encadré. Lorsque vous avez gagné l'élection, c'est pour ça que j'ai fait passer la vidéo au début de l'émission. Lorsque vous avez gagné l'élection, vous aurez dû faire des audits. Rendre public ce que vous avez constaté. Nous arrivons à la fédération a une dette de tel. La fédération a un manquement de paiement de ceci, de cela. Vous rendez public. La fédération a une convention avec le ministère et cela va à l'encontre des textes de la FIFA. Vous rendez tout public. Ensuite, vous prenez possession de la fédération et vous apportez des amendements et vous apportez votre touche personnelle. Vous êtes mal encadré. Je ne sais pas qui vous a conseillé de faire ce communiqué avant d'écrire au ministre. C'est très très mauvais sur le plan administratif. Vous venez de vous mettre une balle dans la tête. Parce que vous rendez public une information en disant des contre-vérités. Je ne vais pas dire que vous mentez. Mais c'est une contre-vérité. Vous dites, faisant suite à une interpellation de la FIFA. C'est pour ça que le ministre avait déjà préparé votre réponse. Donc quand vous lui avez écrit le 7, il a répondu le 7. Il avait déjà la réponse. Donc vous avez fait un communiqué le 6. Le ministre a vu le communiqué. Il a compris qu'il y a une affaire avec la FIFA derrière. Et il s'est assis, il attendait votre lettre. Dès que vous avez envoyé votre lettre, il a fait la copie correction. Il a corrigé. Et il a ajouté les éléments là-dedans qui sont même pas bons à direct. Oh là là. C'est pas possible. Tous ceux qui vont signaler le direct, je vais vous bannir à vie, je vous assure. Voilà ce qu'il dit. Faisant suite à une interpellation écrite de la FIFA portant sur les mécanismes de désignation. C'est faux. La FIFA vous a dit tout à l'heure, nous nous référons à votre lettre du 6 avril 2024 concernant la nomination des responsables au sein de la structure d'encadrement de la sélection nationale. La FIFA répondait à votre lettre du 6 avril. Vous faites un communiqué et vous dites, faisant suite à une interpellation de la FIFA. Vous êtes donc en train de mentir à l'opinion publique. Et quand tu fais ça, Samuel Eto'o, comment veux-tu que les Camerounais te soutiennent encore dans cette bataille? La FIFA te dit qu'elle répondait à une lettre. Toi, tu dis à la FIFA, tu dis au monde entier, communiquez. Tu dis au monde entier que faisant suite à une interpellation de la FIFA, tout ça, le comité d'urgence, et il précise, hein, le comité d'urgence, c'est plus le comité exécutif, hein, c'est le comité d'urgence, à qui on avait donné 72 heures, réuni ce jour, a pris acte des dites recommandations et s'engage formellement à mettre en œuvre toute action susceptible de sauvegarder le respect des textes de la FIFA ainsi que les lois et réglementations. Et tu viens signer en bas Samuel Eto'o fils. Soit Samuel Eto'o en signant cette lettre n'avait pas véritablement lu la réponse de la FIFA, soit il y a quelqu'un à la fédération qui n'est pas capable de lui traduire ce que la FIFA a dit en bon français. En français facile. La FIFA a répondu à une lettre de la fédération. Et la fédération vient nous dire en communiqué que la FIFA nous a interpellés. Vous avez vu les nominations des coachs là. La FIFA nous a interpellés. Et faisant suite à cela, nous allons faire respecter les textes de la FIFA. Pourtant, la FIFA vous dit, nous vous conseillons de respecter la convention, surtout l'article 13. Ça s'appelle la manipulation des masses. Vous avez fait ça et ensuite vous allez écrire maintenant au ministre. Donc après avoir fait ça, la FIFA répond à la FECAFOOT et maintenant vous allez le lendemain, Yaoundé le 7 mai, vous allez le lendemain écrire Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique,
Et il met objet, observation de la FIFA relative au mécanisme de délégation et de l'encadrement. Des lions indomptables. Monsieur le ministre, nous portons à votre connaissance que nous avons reçu ce jour de la Fédération internationale de football Association FIFA un courrier contenant des observations relatives au mécanisme de désignation des membres de l'encadrement technique et administratif des sélections A du Cameroun, Lions indomptables. Ce courrier rappelle, s'il le fallait, que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. De ce fait, virgule, la désignation des membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale A, tel que proposé par la FECAFOOT lors de nos différents échanges, est de notre point de vue plus proche des exigences de la FIFA. Monsieur le ministre, nous portons également à votre attention la recommandation de la FIFA nous invitant à réserver dans les brefs délais, à réviser dans les brefs délais la convention liant le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le ministère des Sports à la FECAFOOT. Veuillez croire, monsieur le ministre, à l'expression de notre profond respect. Je vais vous faire remarquer quelque chose en droit, en correspondance administrative. À qui est-ce qu'on a mis les copies? Ampliation. Minetat SGPR, dont le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. MDCC, le ministre directeur de cabinet civil. Et SGPM, secrétariat général du Premier ministère. Voilà la lettre. Ça, c'est l'ANAC numéro 1. J'ai lu devant vous. Vous pouvez aller retrouver ces textes. La FECAFOOT, la FIFA a répondu à une lettre de la FECAFOOT. La FECAFOOT est venue nous dire que c'est une interpellation de la FIFA. Et la FECAFOOT, le lendemain, a écrit au ministre pour lui dire que la FIFA a dit que. C'est pour ça que la réponse du ministre était même obligatoire. J'ai vu certains publier en disant le ministre n'aurait pas dû répondre. Non. Le ministre devait répondre. On dit souvent que les lois ne sont pas rétroactives. Vous avez signé une convention et c'est appliqué. Vous voulez la modification de la convention. Cette modification de la convention ne va pas venir changer la nomination du staff. Je l'ai dit ici, la nomination du staff, j'ai été contre. J'ai été contre. Nous avons beaucoup ici été contre. Mais quelle est la démarche que la FECAFOOT engage pour rentrer dans ses droits? C'est là que la FECAFOOT se plante. Encore. C'est là que la FECAFOOT se plante. Et écoutez donc maintenant, vous ayant lu le message, écoutez maintenant la réponse du ministre. La réponse du ministre. Le même jour, je vous ai expliqué pourquoi. Le même jour, parce qu'il a eu le temps de préparer la réponse. Il a vu le communiqué du 6 mai, dont la FECAFOOT annonce d'abord à tous les Camerounais que non, la FIFA nous a dit que. La FIFA nous a interpellés sur la méthode de nomination. Et nous allons prendre des dispositions. Et ensuite, tu écris au ministre. Le ministre savait que tu allais écrire. Je ne sais pas qui sont vos conseillers stratégiques. Je ne sais pas qui sont vos conseillers de communication. Mais je vous dis, c'est nul. Et le pire, voilà. Le ministre dit. C'est toujours bien de lire.
vous allez voir tout ce qui est mentionné en gras. Quand c'est en gras, je vais vous dire que c'est écrit en gras. Parce que ce que la FECAFOOT a écrit en gras dans leur communiqué tout à l'heure, c'était le texte, la partie où la FIFA demandait que la FECAFOOT puisse nommer les encadreurs techniques. Le 7 mai, la même date, dont le courrier est arrivé de la FECAFOOT, le ministre a dû donner les instructions que si un courrier de la FECAFOOT arrive, faites-moi monter ça rapidement. Et il a pris le temps d'écrire une réponse le même jour. Et fait en sorte que cette réponse arrive le même jour. Voilà la réponse. Le ministre à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Yaoundé. Référence numéro 73, bon. Ça s'appelle les références du courrier administratif. Objet. Observation de la FIFA relative à. Donc on copie l'entête, on colle. Puisque c'est la réponse à ça. Donc c'est le même objet. Monsieur le Président, en accusant réponse de votre lettre d'objet et de référence susmentionnée, j'ai honneur de vous faire connaître qu'il ne serait pas superfétatoire. Donc le père commence d'abord avec un mot. En fait, superfétatoire, le synonyme de superfétatoire, c'est simplement superflu. Mais comme il s'adresse à un autre docteur, comme c'est maintenant entre professeur et docteur, il a cru bon d'utiliser le gros français. J'ai dû aller chercher le dictionnaire, superfétatoire, mais c'est superflu. Ça veut simplement dire superflu. Voilà. J'ai honneur de vous faire connaître qu'il ne serait pas superfétatoire que vous mettiez à notre disposition. Que vous mettiez à notre disposition une copie de la lettre par laquelle vous avez saisi la FIFA en date du 6 avril 2024. Et c'est dedans que se trouve la bête. Et c'est dedans que se trouve toute la bêtise que la fédération camerounaise a pu pondre à la FIFA pour avoir la réponse. Le ministre dit qu'il n'est pas superflu. Vous aurez une façon de vous dire, vous aurez dû nous mettre en copie quand vous avez écrit à la FIFA. Vous avez écrit à la FIFA sans nous mettre en copie, sans nous informer. Et en nous envoyant dans la recommandation de la FIFA, il n'est pas superfétatoire, donc il n'est pas superflu. Ça n'aurait jamais dérangé de nous envoyer aussi une copie de la lettre que vous avez envoyée à la FIFA. Vous avez seulement pensé nous envoyer la copie de la FIFA. Même la copie, ils n'ont pas donné. Continuons. Ceci afin de nous permettre de mieux apprécier la qualité, la portée et l'adéquation de la réponse adressée à votre requête par l'instance fêtière internationale de football le 6 mai 2024. Le ministre est déjà au courant. Il a reçu la correspondance. Réponse qui apparaît sans ambiguïté par rapport à la validité de la démarche induite au gouvernement par le chef d'État. C'est écrit ici en gras. Chef d'État, en gras. Sur le fondement de l'article 9 de la Convention MINCEP-FECAFOOT du 5 février 2015. En effet, dans la lettre que vous m'avez adressée ce jour, vous procédez par extraction partielle et partiale, ainsi que par lecture parcellaire. Eh Seigneur, le foot. Ouais, le français est bien. Le français est bien. L'école est bien. Soukou bois. Soukou bois. Et il a dit la vérité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Vous avez extrait dans la réponse de la FIFA une extraction partielle, parcellaire. Du moins, partiale,
partielle. Et vous avez fait une lecture parcellaire. Donc une lecture sélective en fait. Mais il ne veut pas utiliser le petit français. Il veut utiliser le gros français. Que vous avez, je lis hein. Partagez le direct. Que vous avez. Seigneur, l'école est bien. Ah. Ainsi que... Attends, je reprends. Dans la lettre que vous m'avez adressée ce jour, vous procédez par extraction. Vous extrayez. Partielle et partiale. Ainsi que par une lecture parcellaire et biaisée de la correspondance de la FIFA. Votre interprétation participe d'une occultation, Seigneur, d'une occultation manifeste. C'est-à-dire que ton interprétation a pour but de faire oublier ce qu'ils ont dit plus haut. D'une occultation manifeste de l'objet réel de la réponse de la FIFA. À savoir, la reconnaissance de la régularité, de la légitimité et de la légalité du processus de désignation du staff d'encadrement technique, administratif et médical des Lions Indomptables suite aux hautes instructions de la présidence de la République. Et il a mis entre parenthèses la référence correspondance numéro 71/CF/SG/PR du 2 avril 2024. Ah, Martin Tadjo, bonsoir mon frère. L'école est bien. Si quelqu'un te donne un livre ou bien te donne un ballon, choisis le livre. L'école est bien. Aïe! Une lecture de bonne foi de la correspondance de la FIFA nous amène en effet à relever clairement que, bon, ça veut dire que non, quand vous comprenez ça, ça veut dire que, je vous traduis, hein, il faut traduire, il faut ramener le français là un peu bas, c'est trop fort. Il dit donc que Samuel Eto'o, dans sa correspondance au ministre, a fait sa part de lecture sans faire la lecture générale de ce qu'il fallait faire. Et il oublie d'avouer dans sa correspondance que la FIFA a reconnu que le processus que l'État a mis en place était légal, légitime, régulier, propre et sans bavure. Donc la lettre s'y permet de dire à Eto'o que même ta FIFA que tu allais appeler là, t'as lâché. Et même ta FIFA que tu allais appeler a reconnu que juridiquement, ce que nous avons fait est propre. Et tout part de la convention. Et il dit ceci, une lecture de bonne foi vous aurait amené à relever clairement que, premier point, l'acte juridique de référence en la matière concernée et demeure la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015. Il convient de rappeler que l'article 9 de la dite convention donne pleinement la latitude à l'État, via le MINSEP, de recruter et de rémunérer les membres des structures d'encadrement des sélections. En fait, il y a un message emergency. Le gouvernement a lancé un emergency. Un message donc parfois quand il y a un enlèvement d'un enfant ou un truc comme ça, ça apparaît sur tous les téléphones dans tout le Canada. Donc désolé. Donc, il a piégé, comme Ralph Balonga a en train de dire, il a piégé le président de la FECAFOOT. La lettre là est sortie, hein, les gens ont retrouvé la copie de la lettre là. Mais dans la lettre là, la FECAFOOT allait se plaindre à la FIFA. Que regarde comment on est en train de ne pas respecter mon indépendance. La FIFA a répondu. Le ministre lui dit quand même que attends, juridiquement nous avons raison. Ensuite il va plus loin parce qu'il va lire le texte, on n'a pas beaucoup de temps. Ensuite il va plus loin. Et il dit le gouvernement a bien respecté les termes de cette convention. La réponse de la FIFA
est dans le fond et par prétérition, sans ambiguïté à cet écart. Oh, l'école est bien. Au demeurant, le gouvernement a toutefois fait montre d'ouverture, ainsi que le traduisent des concertations courantes entre la FECAFOOT et le MINSEP, sous l'égide du ministre, secrétaire général des services du Premier ministre. Je vous avais dit ça ici. Le Premier ministre avait organisé des rencontres. Il a invité, Eto'o n'est pas parti. Ces gars ne sont pas partis. Le Premier ministre a organisé des rencontres. Eto'o n'est pas parti. Or, le ministre s'est fait représenter. Donc, il veut démontrer ici qu'on a été ouvert pour des concertations. C'est vous qui n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu. Vous dites maintenant que vous êtes ouvert à une négociation, mais en fait, on a été ouvert, vous n'êtes pas venu. Il dit ces concertations pourraient, en cas de nécessité, s'intensifier et intégrer divers sujets, notamment le contrôle de l'usage des deniers publics mis à la disposition de la FECAFOOT par l'État. La maîtrise de l'état civil des footballeurs, l'amélioration du cadre collaboratif, le bon usage des ressources humaines disponibles, le recyclage et le perfectionnement du personnel d'encadrement en cohérence avec les évolutions techniques actuelles, la rémunération, la gestion des carrières des footballeurs professionnels, l'amélioration. Donc le ministre propose plusieurs sujets qui auraient pu être à l'ordre du jour, sur lesquels le ministère et la fédération peuvent discuter. Nous sommes là pour discuter avec vous. Mais parmi les sujets, nous aimerons parler aussi de comment vous avez géré l'argent qu'on vous a donné. Comment ça se passe l'état civil des footballeurs là-bas où on nous dit que les gens ont trafiqué les âges. C'est des sujets qui nous intéressent. On aimerait aussi en parler. Pas seulement des nouvelles équipes dirigeantes, mais on veut aussi parler de tout ça. Ah mon petit. Ah mon petit. Viens on discute, mais n'oublions aucun sujet. Le ministre va plus loin et il propose d'autres sujets sur lesquels ils auraient pu se parler dans le cadre de concertation. Et il dit ceci. Dans l'immédiat, suite à la correspondance de la FIFA, il importe que la FECAFOOT assume les obligations qui sont les siennes au terme de la convention MINSEP-FECAFOOT. En vigueur, en facilitant le travail du staff technique dont la désignation des membres ne souffre d'aucune irrégularité. En vous invitant à la bonne foi dans l'interprétation de la correspondance FIFA et pour l'intérêt supérieur des Lions indomptables, je vous exhorte à une franche et saine collaboration tant avec le ministère des Sports, votre tutelle, qu'avec, donc pour vous rappeler le ministère des Sports qui est votre boss, qu'avec le staff de l'encadrement technique conduit par le nouvel entraîneur sélectionneur Marc Brice. Et ceci a vu d'atteindre l'atteinte efficace et rapide des objectifs de meilleurs résultats, de bonnes performances et de victoires futures fixées aux Lions indomptables par, ici il écrit en gras, le président de la République, dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. On appelle ça échec et mat, mon frère. À quelques semaines d'importantes échéances qui engagent les Lions indomptables, entre parenthèses, éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il serait convenable de faire taire les polémiques stériles et les divergences inutiles qui n'honorent pas le football camerounais, pour le développement duquel la FECAFOOT a reçu de l'État une concession de service public. Donc on te dit qu'en fait, tu es président de la FECAFOOT, oui, mais on t'a concédé d'encadrer le foot, les Lions indomptables.
Mais les Lions indomptables ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Donc, on a fait une concession de service public. Donc, on t'a confié la gestion de l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun peut être gérée par tout autre organisme. Mais, comme tu es une association qui semble crédible, on peut créer une autre FECAFOOT demain. On te dit là, cache, qu'on t'a confié les Lions. Comme on peut confier les Lions à une autre organisation et l'affilier à la FIFA. Et la FECAFOOT va tomber. Donc, on crée la Fédération camerounaise et sportive ou bien la Fédération camerounaise de football et affiliée. Je ne sais pas. Ça devient FECAFOOTA. N'importe quoi là. Ça devient une autre association. La FECAFOOT disparaît. On vous a confié le football. Non, il n'y a pas que les Lions indomptables. Voilà. C'est grave, hein? C'est dans la cohésion, l'harmonie, la paix et l'unité qu'ensemble nous réussirons à redorer significativement le blason de notre emblématique sélection de football senior. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Signé Mouele Kombi. Il n'a pas mis professeur, il a mis Mouele Kombi. Narcisse Mouele Kombi. Et il a envoyé en copie à tous ceux à qui tu avais envoyé la copie. Donc, il a envoyé au MINAT, au SGPR, il a envoyé au CCC, au DCC, il a envoyé au secrétaire général du Premier ministère. Donc, mon ami Samuel Eto'o, tu viens de... En 2 jours, tu as chié sur toi. Disons-nous la vérité. Moi, j'étais soutenu. Hein. J'attendais que tu nommes un second staff. Tous ceux qui sont là peuvent dire. Maintenant, on te dit que tu vas rendre compte financièrement. On te dit que même la FIFA t'a lâché. Donc là, Eto'o ne peut plus nommer un coach. Si tente de nommer un coach là maintenant, même la FIFA va taper sur sa tête. Je recommence. Si Eto'o tente là maintenant, arrêtons le fanatisme là. La réponse du ministre est clair, limpide. Et les 2 correspondances qu'ils ont fait le 6 et le 7 trahissent la Fédération camerounaise de football. Je ne peux plus vous soutenir. Je vous soutenais pour la nomination d'un coach. Mais vous avez menti dans le contenu de la lettre de la FIFA. Il faut le dire aux Camerounais. Vous avez menti. La FIFA vous a répondu à une lettre que vous leur avez écrite le 6 avril. Et vous avez sorti un communiqué pour dire que la FIFA vous a interpellé sur le processus et qui vous ont donné des recommandations et vous allez les appliquer. Et le lendemain, vous écrivez au ministre. Le ministre vous attendait. Il a certainement vu le communiqué, il vous attendait. Et la FIFA a envoyé une copie de la réponse au ministère. Donc le ministre avait déjà la réponse de la FIFA, mais il n'avait pas votre lettre du 6 avril. Maintenant, dans la réponse, dans la forme et dans le fond, le ministre vous donne une leçon de correspondance administrative. Il n'était donc pas superfétatoire. Me voici en train de parler le français des professeurs. Il n'était donc pas superfétatoire d'associer à cette lettre-là la réponse de la lettre que vous avez envoyée à la FECAFOOT, à la FIFA. Il n'est donc pas superfétatoire de parler de la cancritude de ceux qui encadrent, de ceux qui sont autour du président de la FECAFOOT. Monsieur le président de la FECAFOOT, vous êtes très mal encadré. Je l'ai dit au début de ce live. Lorsque vous prenez la gestion d'une boîte comme la FECAFOOT, vous dites, j'ai passé la vidéo au début exprès. Vous avez dit que vous connaissiez les problèmes du football. Que vous connaissez les problèmes. Ce qui vous a empêché d'avancer. J'ai passé la vidéo pour ça. En début de live. Mais vous êtes arrivé dans cette histoire, vous n'avez pas fait d'audit. Vous n'avez fait aucun audit. Vous n'avez pas cherché à auditer même les textes. Auditer l'état financier. Vous aurez dû faire un audit. Ça vous dédouanerait de beaucoup de choses. Et ça vous aurait permis d'avoir un conseil juridique qui vous aurait recommandé de renégocier la convention. Mais comme vous avez des amis à la présidence, vous avez proposé Sombahanak.
Vous avez proposé son Bahanak, on a accepté. Vous vous êtes dit que bon, oui, vous êtes fort. Bon, oui, c'est quand même vous. C'est le milliardaire. C'est le 1 de 1. Bonjour frérot. La question de Japap. Finalement, qui gagne dans cette guerre sardinade? Les églisiens, vous laissez passer ce mépris envers votre pasteur. Sortez défendre votre patron. Nous, on va vous suivre. S'ils sortent même demain, je suis avec eux. Mais sauf que, sur le plan du droit, ils ont fait une erreur technique grave les 2 derniers jours. Des erreurs de communication. Des erreurs de communication. Donc, Eto'o n'a pas un véritable secrétaire général à la FIFA, à la FECAFOOT. La FIFA vous donne une réponse. Vous faites un communiqué pour dire que la FIFA vous a interpellé. Et vous écrivez au ministre en disant que, en mettant en objet interpellation de la FIFA sur le processus de nomination du staff des Lions. Pourtant, vous mentez. Seulement à partir de ce mensonge, qui va vous faire confiance? Vous venez de gâter votre nom. Je n'ai pas voulu sortir hier dessus. J'ai voulu lire toutes les correspondances et communiquer avec un avocat. Et l'avocat m'a certifié que si vous aviez raison, vous venez de perdre la raison. Si vous aviez même des raisons de nommer un autre staff, le mensonge que vous avez fait en faisant une omission partiale et partielle, non, une omission partiale du contenu, en faisant un extrait parcellaire, vraiment, sans toutefois être superfétatoire, vous avez refusé d'envoyer la copie de votre première correspondance au ministre. C'est là que vous êtes fait avoir. Et vous nous avez menti. Vous nous avez menti. Oui, mon frère Bonny. C'est toi qui vas conclure le direct là. Vous nous avez menti. Des menteurs. Bande de menteurs. Non, on ne peut plus vous faire confiance. Maintenant, j'ai même envie de dire que vous êtes des arnaqueurs. Vous êtes des arnaqueurs, bande d'arnaqueurs. J'ai voulu même décrire tout à l'heure une information venant de la présidence, mais mieux je garde ça pour moi, pour un autre live. Et on fait le bras de fer parce qu'il sait que le père là est végétatif. Bonsoir, docteur Bonny. Bonsoir mon frère. Bah, écoute, je viens juste de me connecter parce que bon, j'étais en consultation, je viens juste de terminer mes consultations. Donc je n'ai pas, ben, je vais partager et puis je vais suivre le live après. Ok. Je connais pas très bien la quintessence de ce que tu as dit, mais bon, je suppose que tout tourne autour des échanges d'hier entre la correspondance d'Eto'o qui fait tenir au ministère de l'enseignement, enfin des sports, la note de la FIFA et la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire le ministre qui se fend en démonstration juridico-intellecto, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il faut appeler ça, qui répond donc à Eto'o, enfin, qui répond à la FECAFOOT. OK. Sans rentrer dans le débat, moi, je veux juste rappeler aux uns aux autres que l'histoire est têtue. Et c'est même une expression de Samuel Eto'o. L'histoire est têtue. Il a souvent dit ça. L'histoire est têtue. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais fait une conférence de presse pour expliquer les problèmes que moi, président d'un club de football, qui s'est affilié parce que Eto'o a pris la FECAFOOT. Et c'est comme ça que je suis devenu dirigeant d'un club de football. Et à cause des tripatouillages à la ligue départementale d'une CAM, où le directoire de cette ligue départementale voulait favoriser un club local au détriment de 2 autres clubs, parmi lesquels le mien, qui était quand même techniquement plus fort. Et on a porté l'affaire à la Fédération camerounaise de football. Nous avons les 2 clubs, on s'est joints, on a écrit au secrétaire général de l'époque,
il n'a pas répondu. On a écrit au président de la fédération, Samuel Eto'o, il a botté en touche, il n'a jamais répondu. C'est des gens qui ne répondent jamais quand ça les arrange. Or, c'est une obligation administrative de répondre par écrit à une correspondance écrite des collaborateurs que nous sommes. Il ne l'a jamais fait. Et parce que donc finalement, on a eu des difficultés, on a fait une conférence de presse. Cette conférence de presse-là, vous pouvez aller la regarder encore dans CFoot, qui a repris un extrait où je disais ceci. Eto'o, le problème d'Eto'o, c'est qu'il est mal entouré. Le problème d'Eto'o, c'est qu'il y a des gens qui lui font croire qu'il est un dieu sur terre. Or, Eto'o n'est pas un messie. Ça, je l'ai dit. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à la FECAFOOT, le conflit entre la FECAFOOT et le ministère de Sport, on se rend compte que c'est juste un problème de mauvais entourage. Le conflit n'est même pas entre le ministère et Eto'o. C'est entre le secrétaire général de la présidence et Eto'o. Okay, le ministère enfin, oui, en réalité, tu as raison. C'est même l'État. En fait, c'est l'État contre la fédération. Voilà. Et donc, dans ce duel-là, qui est quand même un combat à armes pas égales, où c'est quand même compliqué pour qu'un individu se ligue, enfin, une association privée, mais d'utilité publique, se ligue contre tout un État, c'est quand même compliqué. Et si tu le fais, il faut que tu aies suffisamment d'arguments solides. Et même, les arguments, ça ne suffit pas. Mais il faut que tu sois tellement bien conseillé pour pouvoir justement mettre l'État en difficulté. Parce que, oui, on peut gagner un État, hein? on peut gagner un procès contre un État, mais il faut que les choses soient suffisamment argumentées. Or, on se rend compte, à la lecture de ce que la FIFA a pondu, on se rend compte que Eto'o est mal entouré, mal conseillé. La FIFA n'a fait que parler de la convention. Or, eux, ils s'agripaient sur on arrive tous les deux à la même conclusion, même si tu n'as pas encore suivi le direct. Et d'ailleurs, la FECAFOOT a été très malhonnête en faisant une interprétation parcellaire du communiqué de la FIFA. Ils ont fait juste un extrait. Ils ont fait un communiqué pour dire que la FIFA les a interpellés, ce qui est faux. Ils ont interpellé la FIFA le 6 avril. C'est écrit dans la réponse de la FIFA. Bien sûr. Ils ont interpellé la FIFA le 6 avril. Et la lettre du 6 avril est désormais dehors. Si tu veux, on va revenir dessus dans l'après-midi, dans la soirée, quand tu auras fini. Oui, s'il te plaît, justement, je voudrais, faisons un join direct le soir. Puis comme ça, tu vas, parce que je n'ai pas encore vu ça. Je vais t'envoyer tous les documents. Je vais t'envoyer toutes les correspondances. Alors, faisons un direct ce soir pour aller vraiment de bout en bout sur cette histoire-là. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'amusait tout à l'heure là, j'ai vu une publication de Azébazé, où il disait que à un moment donné, il va falloir qu'on interdise le titre de docteur honoris causa à certaines personnes parce que, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que même le peuple camerounais s'est mis à croire que le fait d'avoir bien joué au football, ça te donne l'intelligence supra. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En tout cas, je te laisse conclure. Bien. Alors, donc, on dit à tout le monde, rendez-vous tout à l'heure à partir de... En plus, je sais qu'il y a un show match aujourd'hui. Après, tout ça sera après la Champions League. Donc, on peut se dire, voilà, on peut se dire à partir de... Allez, à Paris sera 23h15 parce que, bon, à 23h, ce sera fini. Non, il peut avoir les prolongations. N'oublions pas, ça peut aller... Bon. Allez, on se dit à partir de... Donc, juste après le match, on se prend. À bientôt.